voiture qui ne laisse pas indifférent. Sur son passage, on se retourne, on la regarde, on a même envie de faire une balade avec. Au Nord, c'est Trésor revient sur la 2 chevaux parce que figurez-vous qu'elle a une petite histoire avec notre département. Bonjour Santos Upano. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Deux Club de Saint-Lenoble. Alors, c'est pas vraiment faux si je dis que notre région, elle est un peu à l'origine de la 2 chevaux. Tout à fait. C'est pas anodin quand même, puisque Saint-Lenoble est la ville natale de Pierre Boulanger. Pierre Boulanger, qui était l'inventeur de la 2 chevaux. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait le cahier des charges pour la 2 chevaux. Donc Pierre Boulanger est d'ici, il a créé le cahier des charges. Alors, rappelez-nous quel était le cahier des charges pour qui il imagine cette 2 chevaux. Le cahier des charges de la 2 chevaux, il était très simple. En fait, transporter 4 personnes, Oui. 50 kilos de pommes de terre, un panier avec des œufs, traverser un champ sans les casser. Sans casser les œufs. Est-ce que c'est vrai aussi qu'on dit qu'au niveau de l'esthétique, c'était 4 roues sous un parapluie? Tout à fait. Elle plaisait pas énormément à l'époque, mais avec les années, maintenant, c'est une merveille. Alors c'est une merveille qui va connaître un premier faux départ parce que normalement les premières devaient être lancées en 1939. Oui. Il y aura la guerre et donc après on va démarrer avec la première qui va sortir, donc non pas Type ici, A, oui. mais les usines de Levallois-Perret type A. Ça veut dire quoi? Il y aura type A, type AU, AZ. Pourquoi est-ce qu'on va les appeler comme ça? Bon, il y a eu la A, AZ, AZA, AZU, et ensuite différents modèles de chevaux 4, de 425, 435, 602 cm3, avec des modèles différents qui vont du modèle type A, qui est sorti en 1948, jusqu'à la dernière en 1990, la Charleston. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous nous dites qu'il y a plein de types. Donc, il y a la type A, il y a même eu des 2 chevaux utilitaires, Oui, ça c'est tout à surprenant. Et il y a eu d'autres 2 chevaux Série AZ. comme... Voilà, série AZ. Et AZU. puis alors, celle-ci, Alors celle-ci, c'est la... elle est incroyable. Elle Voilà. a tourné dans un film, quoi. Tout à fait, c'est la 2 chevaux 007 qui a tourné dans le film avec James Bond d'ailleurs. Donc, c'est la Elle 2 est en chevaux de cours de rien que pour restauration. vos yeux. Tout à fait. Et là, donc, là, elle est en rénovation. Elle est en rénovation, donc on a commencé à refaire le châssis, on a fait la caisse, les intérieurs, l'électricité, le moteur, boîte. Maintenant, on termine, vous verrez, il y a les portières, il y a le coffre, tout ça, ça va partir en peinture, ensuite on va remonter. Vous nous disiez que c'est une petite merveille, mais la dernière, donc c'est en 1990. Comment est-ce qu'on explique qu'à partir des années 80, on l'a un petit peu moins aimé, alors qu'aujourd'hui, on adore la 2 chevaux? Je pense que c'est un peu comme tout. Vous avez des modèles, à un moment, les gens lâchent un peu. Après, il y a eu d'autres modèles. Il y a eu la DS, il y a eu des voitures qui étaient formidables de chez Citroën. Les gens ont un peu abandonné. Et la seule qui est quand même restée, qui a vécu, qui vit encore, c'est la 2 chevaux. Mais c'est une passion, c'est un amour. Alors, c'est un amour de jeunesse. Alors, aussi. c'est passion, un amour. Je vous pose tout de suite la question parce que j'ai envie de savoir, vous, Oui. comment est-ce que vous êtes tombé en amour avec la 2 chevaux? Comment ça s'est passé? Je vais dire un peu comme Astérix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. En fait, j'ai eu un engouement pour cette voiture parce qu'elle était sobre, elle est simple. C'est un plaisir de conduire cette voiture. Vous roulez tout doucement, vous faites plaisir dans les champs et tout. On ne cherche pas la vitesse, il n'y a pas de vitesse là-dessus. On ne cherche pas de faire des excès de vitesse ou quoi que ce soit, ou du cross. Non, on se promène. On cherche le prend bonheur l'air. de la balade. C'est un art de vivre. Alors on va parler de votre association de Dodge parce que l'association a créé quelque chose d'assez exceptionnel. On va le voir sur les images. On est à Saint-Lenoble, juste à côté de Douai, la ville des géants, et on va parler de Pierre le géant que vous avez créé. Tout à fait. Santo, on est devant Pierre Boulanger le géant. C'est votre association qui l'a créé en fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le pays des géants. Oui. Et Pierre Boulanger est natif de Saint-Lenoble. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mascotte? Bien sûr, Pierre Boulanger. Donc il a été réalisé dans nos ateliers. Toute la structure a été faite dans les ateliers. La tête, les mains ont été faites par un facteur de géant, donc celui qui fait, bien sûr, fabrique les géants, voilà. Tout à fait. Et c'est monsieur Pierre Loyer qui a réalisé la tête et les mains. Alors là, Pierre Boulanger, vous nous l'avez sorti pour ce reportage, merci beaucoup. Oui. Mais il sort à quel moment habituellement? Alors Pierre Boulanger, nous le sortons à chaque manifestation. Chaque manifestation qui est effectuée par notre association, notre club, il vient avec nous. On est sollicité aussi dans d'autres villes parce qu'ils connaissent justement Pierre Boulanger et ils connaissent notre association. Donc ça fait une attractivité pour la ville. Donc on se déplace avec nos voitures bien sûr et Pierre Boulanger. Et les gens, ça leur permet de découvrir qui a inventé Pierre Boulanger. D'ailleurs, on a fait un petit panneau qui se trouve ici parce que les gens au départ disaient c'est qui? Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a un petit descriptif de Pierre Boulanger.
Votre association va fêter prochainement ses 30 ans. Tout Ça à veut fait. dire que pour les 30 ans, il va sortir, il y aura des choses de prévues. Vous savez déjà ce que vous voulez faire? Oui, bien sûr. Pour les 30 ans, nous allons faire notre manifestation le 30 mai. D'ailleurs, j'invite Tout le monde à tout le venir. monde à venir. On C'est relaye l'entrée le gratuite, bien message. entendu. Donc, on va exposer toutes nos voitures. On fait venir d'autres associations, d'autres clubs, puisqu'on travaille aussi en concertation avec d'autres clubs, bien entendu. On va à leur manifestation, ils viennent à la nôtre. Et par la même occasion, on a décidé de faire une braderie juste à côté du lieu de notre manifestation, ce qui va drainer pas mal de personnes et en même temps leur permettre de découvrir le monde de la deux chevaux et de découvrir bien sûr l'inventeur de la deux chevaux. Donc- C'est un peu culturel quand même. Eh ben, mais oui, c'est culturel. C'est Donc culturel. on aura toutes les infos sur votre page Facebook. Faire découvrir le monde de la deux chevaux, pourquoi pas faire que des adhérents vous rejoignent? Parce que donc, si, admettons, moi un jour j'achète une deux chevaux, j'adhère à l'association, mais par contre, vous me la réparez pas, c'est un échange de savoir-faire. Vous m'expliquez, on travaille ensemble. C'est ça que vous voulez aussi. C'est l'idée d'une transmission qui est importante ici. Absolument. En fait, on est une association, on n'est pas un garage. Oui. Les gens ne viennent pas avec leur voiture en disant voilà, j'ai ça à faire sur ma voiture. Non, non, monsieur, vous prenez l'adhésion chez nous. Et nous, on va vous accompagner, on va vous aider. Vous ne savez pas faire, on va vous aider. Par contre, vous allez mettre les mains dans le cambouis. Comme ça, vous allez faire aussi du travail sur votre voiture. Vous allez participer et c'est un plaisir que de réparer sa propre voiture. Et nous, on est là pour vous aider, puisque nous, on connaît bien sûr, le monde de la deux chevaux. Et on est là pour échanger. C'est un partage. Et ben voilà, un partage. Du coup, ça devient encore plus notre voiture. On la à fait. chouchoute, on la bichonne. Absolument. On en collectionne, pourquoi pas 1, 2, 3 ou 4. Et d'ailleurs, parmi les passionnés de deux chevaux dans toute la France, eh bien nous, on en a rencontré un qui en possède 3. Oui, David Colliot, il est dans la mêle et il nous attend parce qu'il nous a promis de faire un petit tour dans Euphrasie. L'histoire de la deux chevaux n'a donc plus aucun secret. Et alors, s'il existe des clubs, il y en a qui les bichonnent. Et celle-ci est bien joliment bichonnée. Bonjour David. Emmanuel, bonjour. Merci de nous accueillir pour nous présenter Euphrasie. C'est un plaisir. Oui. C'est un plaisir. Pourquoi ce petit nom d'Euphrasie? Alors, Euphrasie, parce que c'est une voiture ancienne, une voiture qui est faite pour toutes les tâches. Et j'avais envie de l'appeler Cosette au départ, parce que c'était une demoiselle qui travaillait durement, qui était toujours active. Mais Cosette, ça faisait trop marqué, je trouvais. Trop misérable, il y a Victor Hugo. Trop misérable, et la deux chevaux n'est pas misérable. Mais j'ai cru comprendre que le surnom d'Euphrasie, c'était Cosette. Donc, j'ai décidé de l'appeler Euphrasie. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite de cet amour, de cette potion magique de l'amour pour la deux chevaux? C'est vraiment par hasard. C'est vrai? Par hasard, oui, oui. La nounou de mes enfants, son mari était un ancien garagiste Citroën, passionné de deux chevaux. Il m'en parlait tout le temps. Et un jour, alors que je mangeais avec lui, avec eux à table, j'ai cherché sur un site de vente et j'ai trouvé une deux chevaux ancienne. J'en voulais une ancienne. Et c'était pas celle-là, hein. C'était une première deux chevaux et de 1964, donc avec les portes antagonistes, déjà, enfin encore. Et puis je l'ai achetée et je suis tombé amoureux de la deux chevaux. J'ai dû la vendre malheureusement et j'étais malade pendant 4 ans. 4 ans, parce que je ne pouvais plus voir de deux chevaux parce qu'elle me manquait. J'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvée en dessous de Lyon, à Vienne. Un vieux monsieur qui la vendait, ses enfants et ses petits-enfants n'en voulaient pas. J'ai pu l'acheter et j'ai appris après que ce monsieur l'avait achetée neuve. Donc Euphrasie est une deuxième main. D'accord. Extraordinaire. Donc il y a eu pas mal de travaux à faire dessus, mais j'ai gardé sa robe d'origine et le monsieur l'avait déjà accessoirisée. Oui, parce que j'aimerais bien qu'on avance un petit peu, parce que ce qu'on a envie de voir, c'est aussi son moteur. Elle est accessoirisée, mais par exemple, là, donc ce bourdon, il était déjà là à l'époque quand Alors, vous l'avez, ça c'est un bourdon d'un concessionnaire, il s'appelait Bourdon. Alors il faisait Peugeot et Citroën, et quand on achetait une voiture chez lui, eh bien il mettait sa marque. Les suivants ont eu sa marque, Bourdon Arpajon ou Bourdon Montrouge. On regarde ce qu'elle a sous le capot, comme Alors, on dit, quand le on aime moteur- les voitures. Le moteur est d'origine par contre. Ah bon? Là c'est le vrai moteur, c'est le Ok. petit moteur. C'est pas le tout petit moteur, c'est l'évolution. D'accord. Je vous laisse ouvrir.
Donc c'est un 425 cm3 et il ne fait que 12 chevaux. Mais d'origine, refroidi évidemment par air. Les premières étaient refroidies par eau. Hein. Les premières 2 chevaux, les prototypes étaient refroidis par eau. La première série, la pré-série a été refroidie par eau, mais la série commerciale a été refroidie par air uniquement. Vous me dites que tout est d'origine, alors je suis désolé, mais je vais chipoter un petit peu, mais ça, là, c'est du plastique, c'est pas d'origine, ça. Alors, le plastique était bien avant, antérieur à la 2 chevaux, mais ça, c'est l'invention. pas d'origine. Alors, c'est pas une option, mais c'est un accessoire. C'est un accessoire d'époque. Ah, il était prévu donc pour la C'était 2 chevaux. prévu pour la 2 chevaux, mais pour toutes les autres voitures. Et vous savez ce que c'est que ça? Non, bah non, ça chose sera quoi? toute simple. Ouais, alors je vais vous je suis montrer. curieux. On peut chercher pendant longtemps. Oui, parce que enfin, c'est joli, ça fait petit gadget. Hein, mais... C'est petit gadget, mais vous allez voir pourquoi. Vous n'avez pas de chiffon sur vous. Oui. Eh bien, Comment on fait? il y a le jauge net. Un petit accessoire comme ça, hop. Votre jauge est propre. Vous le réinsérez dans le moteur. Ah, c'est Et génial. là, vous voyez. Oups. Ah, et plus besoin de mouchoir, en fait, on vérifie c'est pour vérifier la jauge d'huile, en fait. Il n'y a plus besoin de mouchoir, oui. Ouais. Bon, ceci dit, il y a un petit bouchon. Quand vous l'enlevez pour le remettre la goutte, il faut quand même Parce qu'il récupère l'huile. On récupère l'huile, évidemment. C'est génial. Ici, là, vous avez l'huile. Et la goutte. Et voilà. Voilà. Et, Ouais. là, vous avez besoin du mouchoir. Faisons de la philosophie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, en fait, avec Euphrasie. exactement. Alors là, il y a Euphrasie, vous avez Célestine dans le sud, mais vous en avez une petite dernière qui n'est pas dans cet état-là, et j'aimerais bien on fasse sa découverte parce qu'elle a aussi une petite histoire, notamment quand vous allez nous donner son futur prénom. Avec grand baptême. plaisir. Eh bien, voici la petite dernière, ma dernière trouvaille. C'est une 2 chevaux A de 1951. Et c'est la 12 091 2 chevaux produits. Elle va pas garder ce nom de 12 091. C'est joli, hein, je critique pas, mais vous avez déjà une idée. Alors, j'ai une petite idée. Parce que quand j'ai acheté la 2 chevaux, j'ai trouvé dans la boîte à gants, mais quelque part perdu au fond de la boîte à gants, une petite broche. Et j'ai décidé de garder cette broche et de ne pas la dissocier de la voiture, de la remettre à l'intérieur. Et peut-être trouver un nom en fonction de la broche. On voit des oiseaux, hirondelle, il y avait une mobilette comme ça, je crois, qui s'appelait comme ça. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer de trouver le nom d'hirondelle, mais dans une autre langue, mais assez joli. Et j'ai trouvé en italien, je crois que hirondelle se dit rondine ou quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de l'appeler rondine. Ça sent très joli. Rondine, ça sent très joli en italien comme ça. Vous nous avez bien dit qu'elle date de 1951. Donc ça veut dire que son année, elle a une importance par rapport aux pièces que vous devez mettre. Alors, si on parle des phares, par exemple. Son année et son mois est important. Jusqu'au mois. Le mois. Je ne veux pas dire la semaine, mais on n'y est pas loin. On n'y est pas loin. Sans rire, on n'y est pas loin. Ah, d'accord. Par exemple, je vais vous montrer un cuvelage de phare avant juin 51. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 rivets. Après, le phare se ressemble vraiment, le cuvelage ressemble vraiment. Vous voyez? C'est plus ou moins le même cuvelage, le support change un petit peu. Il y a toujours le support du verre de phare. Mais là, sur celui-ci, vous ne voyez pas les rivets. Donc, d'un mois à l'autre, on pouvait avoir des différences. Alors, c'est pas grave. Le phare va éclairer aussi bien. Mais le connaisseur de cette année-là, des 2 chevaux A, peut passer son doigt et voir que le cuvelage est conforme à l'année et au mois. Ça veut dire que, pour vous aussi, David, ça prend du temps de trouver ces pièces. Vous allez chercher la pièce idéale. Là, c'est facile de trouver dans le coin, dans la région. Alors, non, ou des fois, vous devez faire quand même des kilomètres. Des kilomètres, il faut faire des kilomètres, trouver les bonnes personnes. Alors après, on est référencé en tant que possesseur de A. D'accord. Donc on a forcément, il y a des clubs, par exemple le club des filles de Levallois, qui sont spécialisés dans les A. Donc j'ai eu de la chance, c'est un club vraiment actif, on retrouve des pièces, ils donnent des idées, ils donnent des informations. Parce que le monde de la 2 chevaux semble simple, on dit la 2 chevaux, mais il y a une multitude de 2 chevaux, une multitude de propriétaires de 2 chevaux, une multitude de clubs, et chacun sont plus ou moins spécialisés. Je dois avoir quelque part le premier badge, le premier club au monde de la 2 chevaux.
Ça, c'est parce que intéressant. oui, parce que la deux chevaux, on l'a vu dans l'histoire, c'est Pierre Boulanger, donc Saint-Lenoble, c'est originaire du Nord, même produit à Levallois. Mais le premier club, Le premier club a été fait dans l'Orléanais. La deux chevaux a été présentée au public en 48. Elle a été commercialisée en 49. Et ce premier club a été créé en 1952. là, il y a du travail sur Rondine. Elle sera prête pour quel moment? Alors, c'est une Là, voiture... on est au mois de mars, donc là... Non, on parle pas en mois. Ah, on ok. parle en recherche de pièces, on parle en recherche de personnes capables de faire ça proprement. Par exemple, ici, regardez, je l'ai achetée, elle est toute abîmée. Mais ça, c'est la maladie de la deux chevaux. La baie de pare-brise s'abîme souvent parce que c'est une feuille de cigarette, la deux chevaux. Et il faut trouver la vraie pièce Ouais, qu'on qui peut va retrouver en neuf. Hein. Ça se refait, mais là, il y a encore un écart différent des deux Des chevaux deux chevaux récents. qui sont plus récentes Des par deux chevaux rapport à récentes, exactement. Rondine. Voilà. Ok. C'est spécifique. Bon, comme dirait Bourville, elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Donc ce qui serait peut-être bien, c'est que, parce elle nous attend, la Euphrasie, je suis sûr qu'elle nous attend. Et on pourrait faire une Emmanuel, petite balade. je vous invite à une balade. Allez hop, c'est parti. Petit tour en deux chevaux. Hop là. J'ai trouvé le plan D'époque, hein. d'époque. Ça, c'est le klaxon des villes. Celui-là, le klaxon des villes et le klaxon des champs. Et c'est parti. Profitez bien, monsieur. Oh, il y a même la radio. Elle fonctionne. 音乐模式， Regarde. Et là, je pense que vous pouvez chanter. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop. Vers les rivages du Midi, National National 7. On aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Le visage des gens, alors là, il n'y a pas trop de gens, mais en général, quand ils voient la deux chevaux, ils sourient. Ah franchement, c'était génial, David. Merci beaucoup. J'ai adoré cette balade avec toi. Alors, en parlant de balade, tiens, ça tombe bien. Théo, lui, va faire une tradi balade. Vous allez vous en rendre compte, il va découvrir les rues de Lille autrement. Et nous, puisqu'on a sorti les fauteuils, on se fait un petit pique-nique. Avec grand plaisir. Alors si Emmanuel prend du bon ton, et bah moi aussi avec une balade en deux chevaux dans l'île. C'est possible avec Tradi Balade, une expérience qui unit les rues pittoresques de l'île et la de Deuge depuis 2010. Et je retrouve Martin, mon guide pilote pour Bonjour. aujourd'hui. Bonjour Martin. Ça allait bien? Très bien et vous? Ça va très très bien, merci. Alors une magnifique deux chevaux. D'abord quel programme on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir dans l'île? Alors aujourd'hui, là avec vous, donc, on va faire une visite de 45 minutes, donc qui va nous permettre vraiment de nous immerger à fond en fait dans le centre-ville, mais surtout dans le Vieux-Lille, qui est vraiment la partie historique de la ville. Donc à savoir que nous, nos visites, on a différents types de visites qui vont toujours se concentrer vers quand même la partie historique de la ville, donc avec différentes durées, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure et 1 heure et demie. Et donc là, de ce fait, on va partir pour une visite de 45 minutes. Elle est magnifique cette deux chevaux. Comment elle s'appelle? C'est la plus belle, c'est Forcément un nom. Marguerite. C'est Marguerite. C'est Marguerite. Et vous savez un petit peu son année, son origine, son histoire? Alors, Marguerite, elle est née en 1981. Donc, son histoire, justement, c'est qu'elle vient du sud de la France de base. Après, elle a été amenée dans le nord, justement, il y a 6 ans maintenant. Et donc, à savoir qu'avant, Marguerite, elle s'est refait une beauté entre-temps parce qu'elle était rouge et blanche, initialement. Et depuis 2 ans maintenant, elle est d'un rose flambant neuf. Qu'on verra fatalement dans les rues de Lille. Bon bah, je vous propose de m'emmener, de me faire une petite visite. Eh ben, allons-y. Et moi, je rentre par là, évidemment. Et merci beaucoup. À l'aise et en route Simone, enfin ou en route Marguerite. En route Marguerite. Ça lui convient mieux. On est parti. Allez. Donc on commence notre petite balade dans l'île, place Riour. C'est ça. Donc, qui nous permet vraiment d'être en plus au centre, étant donné que ça va être la station de métro la plus proche
du Vieux-Lille, étant donné qu'on ne va pas retrouver justement, comme vous le savez, le métro justement dans cette autre partie de la ville. Donc c'est vrai que ce point de départ il est quand même relativement pratique car on est vraiment juste à côté de la Grand Place et des accès par les transports en commun. Avec aussi décapotable évidemment pour la 2 chevaux avec un temps magnifique pour ce mois de mars. C'est vrai que ça fait Printanier, c'est idéal. On a vraiment de la chance. Nos clients sont ravis là, depuis quelques semaines parce que franchement c'est une expérience qu'on peut faire, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Mais c'est vrai que quand il y a le soleil, c'est quand même plus agréable, surtout avec cette vision panoramique qu'on peut avoir justement sur les toits de l'île, etc. grâce justement à la 2 chevaux décapotable. Donc c'est vrai que c'est un vrai avantage. Est-ce qu'il y a toujours aussi le regard des gens sur cette 2-2? C'est vrai qu'il y a beaucoup de regards qui sont tournés vers nos 2 chevaux, surtout quand c'est nos véhicules un peu phares, donc la rose et la rouge qui sont vraiment tape à l'œil et qui plaisent beaucoup. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont se retourner, regarder la 2 chevaux, prendre en photo des vidéos, souvent des personnes aussi qui des fois nous demandent, que ce soit à Rio ou autre, de monter dans la 2 chevaux juste pour faire des photos. Et les clients sont surtout des gens qui sont hors de la région. Il y a quand même des Lillois qui redécouvrent la ville d'une manière différente, peut-être avec un charme et un romantisme supérieur avec la 2 chevaux. L'objectif de Tradibalade, c'est vraiment de s'adresser au tout public. Donc en fait, on va avoir autant des personnes qui sont locales, donc des personnes qui habitent le nord de la France ou même l'île, leurs familles, mais aussi les étrangers. On a énormément depuis plusieurs années maintenant un univers touristique qui se développe vachement sur le secteur et donc on va avoir beaucoup aussi d'étrangers, des Britanniques, on va avoir des Allemands, des Américains, des Australiens, etc. Mais c'est vrai qu'on retrouve aussi pas mal de Lillois en fait qui souhaitent justement redécouvrir la ville avec un œil neuf, un œil différent en fait, étant donné que les anecdotes qui sont apportées justement par nos guides en fait vont se concentrer pas uniquement sur l'histoire de la ville, pas seulement sur l'architecture, mais il va y avoir par exemple des passages dans des petites rues un peu cachées, des anecdotes justement, qu'elles soient historiques, humoristiques, etc. sur le secteur. Oui, il y a des anecdotes qui sont données, des petites infos, il y a des petits stops, c'est ça, sur des endroits un petit peu C'est ça, particulier des visites. C'est ça, tout au long de la visite, en fait, les guides vont justement compter de A à Z en fait, la ville de Lille, les différentes, le patrimoine architectural, les différentes anecdotes. Et en effet, il y a des petits stops et des petites rues un peu cachées. Là, justement, par exemple, on se dirige tout droit vers le passage des Trois Anguilles, qui est la plus petite rue de Lille. C'est par exemple un endroit qui est très peu connu de la part de certains Lillois, même des personnes qui habitent depuis de nombreuses années justement sur le secteur. Et donc oui, il y a plusieurs petits stops qui permettent en fait de découvrir la ville autrement. Alors Martin, je vois aussi qu'il y a des photos d'époque, c'est ça, de Lille? Oui, en effet, c'est des photos justement qui nous permettent de montrer justement aux personnes qui participent aux visites à quoi ressemblait la ville dans le passé, justement avec toutes ces modifications que la ville a subies, comme là par exemple la Grand Place. On peut voir que dans les années 70 où c'était un gigantesque rond-point avec au milieu justement la statue de la déesse, on pouvait aussi y trouver par exemple le Mongy, le tramway du nom de son créateur, alors qu'à l'heure actuelle, on peut voir justement que la Grand Place, maintenant on n'est plus du tout sur une place qui est un gigantesque rond-point, étant donné que c'est une zone qui maintenant est piétonne. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui permet vraiment de contextualiser et de présenter vraiment de manière parfaite en fait l'histoire de la ville et de mettre des images sur des mots justement qui sont comptés par nos guides tout au long de la visite. Justement, cette Grand Place entièrement piétonne depuis début janvier, ça change quoi pour vos balades? J'imagine que la 2 chevaux passait au cœur de cette Grand Place désormais. Oui. On peut y passer en 2 chevaux. Oui, en effet, nos 2 chevaux passaient pendant de nombreuses années justement sur la Grand Place. Donc pendant un moment, on passait même dans les deux sens. Ensuite, il y a eu justement le changement il y a quelques années. Et là maintenant, justement, l'arrêt total de la circulation des véhicules justement sur la Grand Place, sauf exception pour certains. Mais nous, de ce fait, par rapport à cette fermeture, donc en effet, on a dû arrêter justement de passer sur ce secteur. Mais nous, en fait, pour pallier à ça, de ce fait, on a rajouté d'autres étapes en fait dans nos visites, que ce soit dans nos visites, dans nos rallyes, etc. Afin justement de combler un peu justement cette absence de la Grand Place, parce que comme on a déjà pu le dire justement, cette Grand Place, certes c'est le point central de la ville, c'est quelque chose qui est très très important et qui est quand même magnifique à voir, qui retranscrit en plus parfaitement le passé de la ville de par en fait les différents styles architecturaux qu'on peut retrouver justement sur ce secteur, mais ce n'est pas parce qu'on ne passe plus sur cette Grand Place que l'on n'en parle pas. Les chauffeurs justement continuent d'en parler justement pour présenter les différents styles architecturaux. Ils donnent des conseils pour que les clients en fait après leur visite puissent aller justement y aller de manière pédestre et découvrir en fait quand même la Grand Place avec les petites anecdotes qui vont bien justement sur ce secteur-là.
Martin, on est passé par la porte de Gans. C'est aussi un endroit parfois méconnu des Lillois. Là, on se rapproche du centre. On est justement devant l'Opéra, place du Théâtre. On est juste à côté de cette grande place dont on a parlé. Les gens qui font partie de Tradi Balade, les guides, ils sont aussi fans de 2 chevaux à la base. Alors, soit ils sont fans de 2 chevaux ou de véhicules anciens, soit ils le deviennent, grâce justement à Tradi Balade, et ça c'est un avantage. L'avantage chez Tradi, c'est qu'on va avoir beaucoup de personnes en fait qui vont rejoindre justement ce poste d'animateur guide en 2 chevaux, étant donné que c'est un job qui est un peu parfait, j'ai envie de dire, pour les étudiants, étant donné que ça permet justement de pouvoir faire découvrir sa ville autrement. À chaque fois que y a une nouvelle personne qui nous rejoint, en fait on fait une formation justement sur le véhicule d'une journée pour justement faire découvrir le véhicule à l'arrêt déjà dans un premier temps. Ensuite, faire une première prise en main justement sur l'île et aussi en dehors justement pour vraiment apprendre à conduire ce véhicule. On pourrait croire que justement les véhicules anciens sont un peu plus compliqués, mais pas du tout. Au final, ce qui change, c'est vraiment ceci. Donc ça s'apprend quand même très très vite de conduire une 2 chevaux lorsqu'on sait déjà conduire une voiture moderne. Super, merci beaucoup Martin. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. C'était parfait, merci beaucoup. Hop. Puis merci évidemment à Marguerite, on va attendre Martin. Super Martin, 45 minutes de balade. Oui. C'est pas la seule formule, il y en a plein de formules que vous proposez avec Tradi Balade. En effet, avec Tradi Balade, comme je l'ai pu le dire au début, justement, on va proposer autant des visites, donc avec différentes durées qui peuvent aller de 30 minutes jusqu'à 1h30, avec des hors-séries, avec justement par exemple nos Tradi chocolat, Tradi dégustation, etc., qui permettent de découvrir la ville aussi gustativement parlant, avec des prestataires de qualité qui justement mettent bien en avant notre région. Et on a aussi des activités sous format rallye, en fait, qui sont des activités plus ludiques, donc des jeux de piste, qui sont autant adaptés pour les particuliers que pour les entreprises, et on peut accueillir avec ce type d'activité jusqu'à 300 personnes. Donc ça permet de découvrir la ville vraiment autrement. Merci Martin en tout cas pour cette visite et puis pour toutes les balades. Rendez-vous sur le site de Tradi Balade. Merci beaucoup. Exactement. La 2 chevaux, un emblème de la culture française. La 2 surtout très proche de la vie des gens, très proche du cœur de la région. À bientôt dans un nouveau numéro d'Honore ses trésors. Et merci Marguerite.